Tu crois que tes émotions te tombent dessus par hasard? En réalité, tu joues déjà, depuis toujours. Chaque souffle, chaque tension dans ton corps, chaque regard que tu poses sur le monde, c'est un coup joué, même si tu ne t'en rends pas compte. Je suis Amin Lo Delors, créateur du jeu des émotions. J'ai traversé le deuil, le divorce, le burn-out, la solitude, et j'ai appris à transformer la vie en un terrain de jeu où le corps est le pion, le mental le joueur, et toi, le maître de la partie. Ici, pas de recettes magiques, pas de discours inutiles, juste l'art de reprendre la main sur ton plateau intérieur, au cœur même du chaos. Alors, prêt à tirer la prochaine carte ? Bienvenue dans le jeu des émotions. Ce que tu tiens entre les mains, ou plutôt, ce que tu t'apprêtes à écouter, n'a pas la prétention de te transformer en un être illuminé ou de te promettre une paix intérieure infaillible. Non, ce voyage est une invitation à explorer les règles du jeu des émotions avec une pointe d'humour et une bonne dose de sincérité. Le jeu dont nous parlons, c'est toi dans ta vérité la plus simple, au-delà des masques et des rôles du quotidien. Pour naviguer dans ce grand jeu qu'est la vie, nous allons nous appuyer sur 3 piliers fondamentaux: l'environnement qui te façonne, le corps qui ressent et le mental qui interprète. Ensemble, nous allons parcourir ces différents plateaux de jeu, observer le pion que tu es et écouter le joueur en toi afin de redéfinir les règles de ta propre partie. Imagine un immense plateau de jeu qui commence à l'échelle de la Terre entière, notre planète, ce grand terrain commun où nous évoluons tous. De ce globe, on zoome ensuite sur le continent, puis sur le pays dans lequel tu vis, la ville où tu résides, et enfin, l'endroit précis où tu te situes à cet instant. Cet environnement, c'est ton plateau de jeu du quotidien, peuplé non seulement de lieux, d'énergies et d'ambiances, mais aussi de toutes les personnes que tu croises, des interactions que tu vis et des mouvements humains qui t'entourent. Chaque niveau de cet environnement influence tes émotions, tes réactions et la manière dont tu te sens. En comprenant cette perspective, on réalise que le jeu de la vie se joue sur plusieurs plateaux en même temps et qu'au cœur de tout cela, il y a ton jeu, ton corps et ton mental qui s'adaptent et réagissent à ce qui les entoure. Ici, il ne s'agit pas de devenir la meilleure version de toi-même, mais d'apprendre les règles du jeu des émotions, sans se mentir, sans tricher, enfin presque, plutôt en utilisant des astuces pour délivrer le jeu des griffes du jeu de la vie. Ce jeu que l'on évoque ici n'est pas un concept fumeux d'estime de soi, dont nous avons du mal à comprendre l'utilité. Il s'agit de toi. Toi, dans ta cuisine, à 23h30. Toi qui souris poliment alors que ça hurle dedans. Toi qui scrolles pour ne pas sentir. Ce jeu, c'est ce qui reste quand les rôles tombent, quand il n'y a plus d'enjeu, plus de témoins, plus de performance. Juste ce qui respire encore, là, au milieu du chaos. Mais ce jeu ne flotte pas dans l'absolu. Il évolue dans des plateaux d'environnement. Ce sont les décors de ta vie, la chambre, le bureau, la salle d'attente, les réseaux, la famille, le vide du dimanche soir. Ce sont des contextes bien réels, parfois visibles, parfois énergétiquement pesants, mais toujours actifs. Chaque plateau conditionne une partie de ton expérience. C'est dans ces environnements que les émotions prennent forme, qu'elles se propagent, qu'elles explosent ou qu'elles s'étouffent. Alors non, cet audio ne parle pas uniquement
des émotions. Il parle des scènes dans lesquelles elles surgissent, des postures que tu prends, souvent sans t'en rendre compte, et des sorties de secours que tu fabriques, parfois très bien décorées. Et pour y voir clair, il faut une carte, pas un GPS, mais une grille de lecture qui t'aide à ne pas confondre une attaque de panique avec une conversation mal placée dans un lieu toxique. Alors pose-toi, ouvre bien tes oreilles, observe ton plateau, sens ton pion, écoute ton joueur. La partie a déjà commencé. Il est encore temps pour toi de redéfinir tes propres règles. Game 1. Le pion, le corps et l'énergie. Te voilà entré dans la partie. Le plateau est posé, le décor est là. Mais rien, absolument rien, ne commence vraiment tant que le pion n'est pas sur la case de départ. Et ce pion, c'est toi, pas ton personnage social, pas ce masque que tu portes au travail, en famille ou dans la rue. Pas ce rôle bien appris que tu joues pour faire bonne figure. Non, juste toi, ton corps, ta chair, ton souffle, ton rythme, ce par quoi ton jeu se vit, se déplace, s'incarne. Dans un jeu de société, le pion avance, recule, fait des pauses, saute un tour, parfois prend un raccourci, parfois se perd dans un détour absurde. Il peut tomber, se relever, décrocher un bonus ou encaisser un malus. Il traverse des zones paisibles, d'autres beaucoup moins. Parfois, il se renforce, parfois, il s'use. Ce qu'il traverse, il le traverse dans le jeu. Il n'est pas à côté, il n'est pas au-dessus, il est dedans. Et dans la vie, c'est exactement ça. Ton pion, c'est ton corps. Ce n'est pas un symbole creux ni une image poétique pour t'endormir. C'est ton corps qui vit l'émotion avant tout le reste. C'est lui qui tremble avant que tu saches pourquoi. Lui qui absorbe les tensions sans attendre que tu aies trouvé l'explication. Lui encore qui reçoit la joie brute, ce frisson qui te traverse sans prévenir. C'est lui qui encaisse les pertes, qui garde la trace des secousses, des chocs, des blessures anciennes. C'est lui qui respire plus fort, qui se ferme, qui vibre ou qui étouffe. C'est lui qui vit le jeu de l'émotion. Ton corps est ton premier messager. Et souvent, on le relègue au second plan, comme un simple support des pensées. Grave erreur. Le pion est le cœur même de la partie. Quand tu ressens une émotion, ton corps ne fait pas qu'accueillir. Il est l'émotion. Il ne la commente pas, il ne l'analyse pas, il la traverse. Il devient ce qui se joue, une gorge qui se serre, des mains moites, un ventre qui se noue, un dos qui se raidit. Ton pion est en pleine traversée. Et pourtant, combien de fois veux-tu continuer la partie, comme si de rien n'était, comme si le pion allait suivre sans broncher. Tu veux comprendre sans ressentir, tu veux guérir sans traverser, tu veux avancer sans écouter ce que le corps dit. Non, trop, stop. Mais non, il n'y a pas de raccourci. Le corps doit passer par la case sensation. Il doit ressentir pour que tu puisses intégrer, transformer. Il n'est pas juste un symptôme dont tu devrais te débarrasser. Il est ton guide le plus sûr. Celui qui ne triche pas, qui ne ment pas. Alors prends un instant, observe ton pion. Comment va-t-il aujourd'hui? Léger, lourd, réactif, engourdi? A-t-il de la place pour bouger sur ce plateau ou se sent-il coincé dans une case trop étroite? Est-ce qu'il se sent en sécurité ou sur la défensive? Et rappelle-toi, parfois, la meilleure stratégie, ce n'est pas de forcer l'avancée. Ce n'est pas de chercher la prochaine case à conquérir. C'est de revenir au pion, là où tout commence. Sentir, juste sentir.
le souffle, le battement, la tension, le relâchement. C'est là que naît le mouvement juste, là que la partie reprend son vrai sens. Car si ton pion va bien, alors la partie peut vraiment commencer. Game 2. Il y a le plateau, cet environnement dans lequel tout se joue. Il y a le pion, ce corps qui ressent, qui encaisse, qui vit chaque instant. Et puis, il y a celui qui commente la partie, qui prévoit le coup suivant, qui refait le coup d'avant, qui s'agite à l'idée de perdre ou rêve déjà de gagner. Celui-là, c'est le joueur, ton mental. Mais attention, pas le mental caricaturé, celui qu'on adore accuser de tous les maux dans les livres de développement personnel, pas le grand méchant loup du surcontrôle, pas non plus le petit génie de la stratégie à qui il faudrait tout confier les yeux fermés. Non, juste cette part de toi qui pense, qui observe, qui organise, prévoit, interprète, doute, espère, celle qui met des mots sur ce que tu ressens, même quand ce n'est pas très clair, celle qui fabrique des histoires pour que tu tiennes debout, parce que sans un minimum de récit, l'existence devient vite un grand flou angoissant. Dans un jeu de société, le joueur regarde le plateau, avance son pion, choisit une stratégie. Il peut, selon les moments, respecter scrupuleusement les règles ou bien les contourner un peu. Il peut bluffer, faire semblant de ne pas voir une case, s'attarder sur une autre. Il tente de comprendre le mécanisme pour, au fond, limiter les dégâts ou pourquoi pas remporter une manche. Dans la vie, ton mental fait exactement ça. Il regarde ce que ton corps traverse, essaie de comprendre, de mettre de l'ordre. Il se dit « Je suis stressé parce que je devrais être heureux pourtant. Ce que je ressens est irrationnel. » Il fabrique des explications, il range dans des boîtes. Parfois, il enjolive l'histoire. Parfois, il la dramatise. Brillant, rusé, souvent fatigant. Et voilà l'essentiel. Le mental n'est ni ton ennemi, ni ton sauveur. Il peut être ton meilleur allié comme ton pire saboteur. Tout dépend de la place qu'il prend dans le jeu. Quand il croit jouer seul, il s'épuise et il t'épuise. Il prévoit tout, s'imagine des scénarios à n'en plus finir, panique au moindre grain de sable. Il oublie qu'il n'est pas sur le plateau, qu'il ne ressent rien de lui-même. Il pense la partie, mais il ne la vit pas. Et pourtant, tu as besoin de lui, parce que c'est le mental qui repère les pièges, qui met des mots, qui structure, qui aide à dialoguer, qui nomme ce que le corps traverse. Sans lui, difficile d'avancer. Mais avec lui seul, impossible de bien jouer. Le mental a besoin du corps, du plateau. Il a besoin de se rappeler qu'il n'est pas tout-puissant. Alors prends le temps. Observe ton joueur. Que dit-il aujourd'hui? Est-ce qu'il t'encourage ou est-ce qu'il te juge? Est-ce qu'il anticipe une prochaine case ou est-ce qu'il rejoue une vieille partie déjà perdue? Est-ce qu'il se rappelle qu'il y a un pion là qui ressent, qu'il y a un plateau là qui influence la partie? Parfois, la meilleure stratégie, ce n'est pas de comprendre encore plus. Ce n'est pas de chercher à tout prix le sens caché de ce que tu ressens. C'est simplement de revenir à la table, de vérifier si ton joueur joue avec ou contre ton pion, avec ou contre ton environnement. Ce n'est pas un jeu à gagner, c'est un jeu à vivre. Ensemble,